Oui, bonjour, bonjour. Nous allons corriger cet exercice qu'on nous a donné. C'est un exercice de la physique quantique. On nous dit que, sachant que l'opérateur quantité de mouvement est Px égale à H bar. H bar c'est H sur 2pi, c'est la constante de Planck. Px, l'opérateur Px égale à H bar sur I, dérivé partiel par rapport à X. Py, l'opérateur Py est égal à H bar sur I, dérivé partiel par rapport à Y. L'opérateur Pz égale à H bar sur I, dérivé partiel par rapport à Z. La première question demande de déterminer les expressions des opérateurs moments cinétiques suivants. Moment cinétique suivant Lx, Ly, Lz en coordonnées cartésiennes. Puis on maintenant nous demande de déduire à la deuxième question Lx, l'opérateur Lx et l'opérateur Lz en coordonnées cylindriques. Donc nous allons commencer solution. Solution. Nous savons que la quantité de mouvement, bon, on va commencer déjà par dire que nous sommes en train de chercher Lx égale à point d'interrogation, Ly égale à point d'interrogation, Lz égale à point d'interrogation. Ce qu'on sait, c'est que quoi? L, l'opérateur moment cinétique est égal à OM vectoriel P. Avec OM est égal à XI plus YJ plus ZK. Voilà l'expression de OM. Maintenant, P, la quantité de mouvement est égale à PXI plus PYJ plus PZK. Donc, voilà ce qu'on a. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons écrire que L, le moment cinétique, est donc égal à XI plus YJ plus ZK vectoriel PXI plus PYJ plus PZK. Et maintenant on peut écrire que le moment cinétique est donc égal au vecteur moment cinétique est donc égal à ces deux vecteurs. Ici c'est I, c'est J, c'est K. X, Y, Z. Ici c'est PX, PY, PZ. Ceci est égal à quoi? On bat ça et on bat ça. Donc il va ça fois ça, moins ça fois ça. Ça va donc faire YPZ moins ZPY. I moins ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça va faire X PZ moins ZPX. Ça c'est J. Plus donc maintenant, parce qu'on doit mettre plus ici, moins ici et plus là. Donc maintenant ici, plus maintenant, XPY moins YPXK. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va arranger. On peut donc dire que le moment cinétique L a pour expression, a pour coordonnée Lx qui est égal à l'expression de Lx égale donc à YPZ moins ZPY. Ly qui est égal à, bon, on va faire entre le moins, ça va faire ZPX moins XPZ. Lz égale donc à XPY moins, on fait XPY moins YPX. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on sait que la quantité, donc l'opérateur quantité de mouvement X, Px est égal à H bar sur I. Je précise que H bar c'est H sur 2pi. Donc H bar est égal à H sur 2pi. Donc dérivé partiel par rapport à X. Py égale à H bar sur I dérivé par rapport à Y.
PZ. Donc, on aura donc maintenant les opérateurs. On aura donc les opérateurs LX en coordonnées cartésiennes sera donc égal à Y H bar sur I. Bon, on va écrire ça de l'autre côté. Donc, nous allons répondre à la première question. Première question. On a donc, on va donc écrire que LX, bon, on a vu que LX est égal à quoi? YPZ moins Z, YPZ moins Z, PY. Ça c'est opérateur, ici opérateur, 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 opérateur. On va utiliser les opérateurs donc maintenant. Voilà, l'opérateur opposition c'est encore, donc on va écrire, ça va faire Y H bar sur I dérivé par rapport à Z moins Z H bar sur I dérivé par rapport à Z. Qu'est-ce qu'il fait? Dérivé par rapport à Y plutôt. Dérivé par rapport à Y. Donc voici l'opérateur donc LX. Voilà ce qu'on a pour LX. Maintenant LY. LY sera donc égal à. On a ici LY sera donc à ZPX. ZPX. Donc ici on va dire K. L'opérateur Y est égal à Y. L'opérateur Z est égal à Z. Maintenant moins X P Z. Donc ça va donner ici Z H bar sur I dérivé par rapport à X moins X H bar sur I dérivé par rapport à Z. Donc voilà ce qu'on a trouvé. Voilà pour LZ. Pour LY. Maintenant LZ. L'opérateur LZ sera donc égal à X PY moins Y PX. Là on a les opérateurs. Ça va faire ici X H bar sur I dérivé par rapport à Y moins Y H bar sur I dérivé par rapport à X. Donc voilà par exemple, je vais donc résumer. On va résumer ça ici. LX, l'opérateur LX a donné en coordonnées cartésiennes Y H bar sur I dérivé par rapport à Z moins Z H bar sur I dérivé par rapport à Y. LY a donné X H bar sur I dérivé par rapport à dérivé par rapport à qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est HY. HY l'autre a donné, oui, c'est ça. L'autre a donné pour Y, ça donne ici, c'est Z ici. Dérivé par rapport à X moins X dérivé par rapport à Z X H bar sur I dérivé par rapport à Z. Maintenant LZ va donner ici c'est Z. Ça va donner X H bar sur I dérivé par rapport à Y moins Y H bar sur I dérivé par rapport à X avec I au carré égale à moins 1. Donc on a I au carré égale à moins 1. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant on va donc déterminer LX et LZ en coordonnées cylindriques. Donc ce que nous on sait c'est que quoi? C'est que X égale à R cos θ, Y égale à R sin θ, Z égale à Z. Donc on aura LX LX égale donc à
Mettons d'abord, ça fait y h bar sur i dérivé par rapport à z moins z h bar sur i dérivé par rapport à y. On va remplacer. Donc, or, y égale à r sin θ. Y égale à r sin θ. Maintenant, dérivé par rapport à z. Dérivé par rapport à z, c'est encore la même chose en coordonnées cylindriques, égal à dérivé par rapport à z en coordonnées cylindriques. Maintenant, dérivé par rapport à y égal à or, y dépend de deux variables. Ça va donner dérivé par rapport à r fois dérivé de r par rapport à y plus dérivé par rapport à θ fois dérivé de θ par rapport à y. Donc voilà ce qu'on aura ici. Si on a ça. Voilà ce qu'on aura. Et maintenant ici, on doit aussi écrire que r égale à racine carrée de x au carré plus y au carré. Θ égale à arc tangente de y sur x. Et z égale à z. Donc voilà ce qu'on a. Donc maintenant nous allons venir ici. On sait que dérivé de r par rapport à y. De r par rapport à y, ça va faire 2 fois y sur 2 racine de r. Ça fait y sur r. Dérivé de θ par rapport à y. Dérivé de θ par rapport à y, ça va faire la dérivée de arc tangente. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que la dérivée de arc tangente de... Donc on a ici, on va faire 1 sur x, 1 sur x sur 1 plus y sur x au carré. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce qu'on va donc avoir, c'est quoi? C'est que ici on peut donc réduire ça. On peut multiplier par x au carré. Ça doit faire ici x sur x au carré plus y au carré. Donc ça va faire x sur r. Ça fait x sur r au carré. X sur r au carré. Donc on aura donc, on peut donc remplacer ici. Lx, l'opérateur Lx sera donc égal à r cos θ h bar sur i dérivé par rapport à y moins z h bar sur i. Donc maintenant l'opérateur ci. Et l'opérateur ci a donné quoi? La partie ci a donné donc ça va faire dérivé par rapport à r, dérivé par rapport à r fois y sur r moins z h bar sur i. Ici ça va faire x sur r au carré dérivé par rapport à θ. Donc Lx, l'expression finale de Lx, ça sera Lx aura donc pour expression finale R. Bon, on peut d'abord mettre l'expression qui dépend de R après l'expression, et ça c'est Z. Et ça c'est Z plutôt. On va donc écrire l'expression qui dépend d'abord de R, c'est-à-dire que ça va faire Y. Y c'est R cosinus R sinus θ, donc ça va rester sinus θ, sinus θ, donc il y a moins ici, moins sinus θ h bar Z sur I dérivé par rapport à R moins ici ça va faire R
moins cos θ moins Z H bar cos θ sur R I ici, dérivé par rapport à θ. Maintenant, moins R cos θ H bar sur I, dérivé par rapport à Z. Donc, voilà l'expression de Lx en coordonnées. Voilà l'expression de Lx en coordonnées cylindriques. Nous allons donc maintenant aussi écrire l'expression de Lz en coordonnées cylindriques. Lz est égal à quoi? Lz est égal à ça sera x py moins y p x. On avait ici tout à l'heure, ça va donner, ça fait x h bar sur i dérivé par rapport à y moins y h bar sur i dérivé par rapport à x. Donc, on a ici, voilà l'expression que nous avons. Donc, nous avons ici x égale à r cos θ. Donc, x dépend en même temps. Ça veut dire que dérivé partiel par rapport à x est donc égal à quoi? Ça fait dérivé par rapport à r fois dérivé de r par rapport à x plus dérivé par rapport à θ fois dérivé de θ par rapport à x. Voilà. Et ici, dérivé de ceci va donner, ça va faire x sur r. X sur r dérivé par rapport à r. Plus maintenant, on est en train de dériver, ça va faire moins. On va faire moins 1 sur moins y sur x carré. 1 plus y sur x au carré. Dérivé par rapport à θ. Voilà ce qu'on a. Donc, on peut multiplier ici là par x au carré. Si on multiplie par x au carré, ça va me donner, si on remplace x par sa valeur, ça va faire ici cosinus θ dérivé par rapport à r moins ici ça va faire r moins y sur x au carré plus y au carré dérivé par rapport à θ. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que au niveau d'ici, ça va faire cosinus de θ dérivé par rapport à r moins, et ça c'est r carré. Donc ça va faire moins sinus θ sur r dérivé par rapport à θ. Donc voilà l'expression de dérivée partielle par rapport à x. Maintenant on va aussi calculer la dérivée partielle par rapport à y. Y est égal à r sinus θ. Donc on a dérivé par rapport à x par rapport à y égale à dérivée par rapport à r fois dérivée de r par rapport à y plus dérivée par rapport à θ fois dérivée de θ par rapport à y. Donc ici là ça va donner y sur r dérivé par rapport à r plus donc maintenant ici 1 sur x sur 1 plus y sur x au carré dérivé par rapport à θ par rapport à θ. On va multiplier par x au carré partout. Ça va donc donner, on peut remplacer, ça fait sinus de θ dérivé par rapport à r plus donc maintenant ici c'est pas x, ça va faire cosinus de θ sur r dérivé par rapport à θ. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Ici qu'on obtient à la fin. On va donc prendre tout ça, on va aller remplacer. On va venir remplacer ça ici dans l'expression ci. Remplaçons donc une fois. Ça va donner Lz est donc égal à
X c'est R cos θ. H bar sur I. Dérivé par rapport à Y, on va donc remplacer par l'expression ci. Donc ça va faire ici sinus de θ dérivé par rapport à R plus maintenant R cos θ H bar sur I cosinus de θ sur R dérivé par rapport à θ. Maintenant moins on a donc Y c'est R sinus θ R sinus θ H bar sur I. Maintenant dérivé par rapport à X, dérivé par rapport à X c'est l'expression qu'on a ici. On fait cosinus de θ dérivé par rapport à R. Maintenant moins aussi encore, moins maintenant. Ici là, il y a moins, le moins là ça va faire plus maintenant ici, plus maintenant ici ça va faire R sinus de θ H bar sur I. Maintenant l'autre expression sinus de θ sur R dérivé par rapport à θ. Regardons s'il y a les expressions qui peuvent disparaître ici. Il y a cette expression-ci, ça fait cosinus carré avec l'autre expression-ci. Donc j'aurai ici LZ est donc égal à l'expression-ci avec l'autre expression-ci, ça va donner 2 fois. Ça va disparaître, les deux expressions-ci disparaissent. Ce qui fait que voici la seule expression qui va rester. On a ici cosinus carré, on va simplifier par R ici, Cosinus carré plus sinus carré donne 1. Donc ce qui va rester ici à la fin, c'est simplement H bar. On aura H bar maintenant sur I dérivé par rapport à θ. Donc voilà cette expression qui reste. Après tout calcul, voilà ce qui reste. Donc si vous venez d'arriver sur le groupe de répétition Nabla, c'est Job Camden qui est en train de vous expliquer. C'est un exercice de quantique, de physique quantique. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et si vous avez les exercices semblables, faites-nous signe. Merci, commentez, mettez un pouce bleu pour nous encourager à faire des vidéos semblables à celle-ci. Merci.